Jésus, nous voulons partager tes oracles, ta parole. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Glorifie Christ au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aborder un thème sur le chrétien des dimanches. Il y a les chrétiens des dimanches qui viennent au Seigneur, qui viennent à la prière, que les dimanches. Parmi les chrétiens, il y en a qui préfèrent vaquer à leurs occupations tous les jours de la semaine et ne réservent que dimanche pour Dieu. Deutéronome chapitre 4 verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Le Seigneur dit, veille sur ton âme. Pour veiller, bien aimé dans le Seigneur, l'âme, c'est déjà les domaines spirituels. Pour veiller sur son âme, c'est Dieu. Il faut être en communion avec Dieu. C'est le Seigneur, c'est le Christ qui va t'aider à veiller sur ton âme. Chers amis, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas veiller avec notre propre intelligence, avec notre force. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à garder notre âme. C'est Dieu qui peut faire en sorte que notre âme soit irréprochable. C'est Dieu qui peut fortifier notre âme. C'est Dieu qui peut arracher notre âme de la mort. C'est Dieu qui rafraîchit notre âme. C'est Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à garder notre âme fidèle à lui. Il n'y a que le Seigneur qui peut arracher notre âme de la mort. C'est Dieu qui peut protéger notre âme. Mais si nous ne venons qu'à lui dimanche, à quel moment nous allons être en intimité avec lui pour qu'il nous donne des stratégies comment veiller sur notre âme? Pendant que nous pensons que Dieu a juste besoin d'un jour, pendant que nous pensons que Dieu a juste besoin d'un jour, évidemment, les dimanches, un jour par semaine, ça peut être les dimanches, les autres c'est samedi ou vendredi. Mais l'ennemi profite des 6 jours. Pendant que nous donnons à Dieu seulement dimanche, l'ennemi profite des 6 jours pour nous ruiner, nous détruire, nous voler, nous tuer, nous malmener. Voilà pourquoi un chrétien doit être en communion avec Dieu de manière permanente, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Amen. Chers amis, il y a même des chrétiens qui n'ont pas le temps de venir dans la maison de Dieu, même dimanche. Ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Ils vaquent à leurs occupations de lundi à dimanche. Ils ne pensent pas à Dieu. C'est quand ils ont des problèmes, quand ils tombent malades, qu'ils se souviennent de Dieu. Ils n'ont même pas le temps pour lui. La plupart des temps, ceux qui cherchent Dieu seulement dimanche restent des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Et souvent, ils ont des problèmes sérieux. Malheureusement, nous avons remarqué dans nos communautés, dans nos assemblées, il y a plus des hommes charnels que des hommes spirituels. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu, pour chercher Dieu, pour connaître Dieu. Mais ces gens-là se proclament tous les jours chrétiens. Quand vous parlez avec eux, moi je suis chrétien, moi je suis X. Mais ils n'ont même pas le temps de prier, ils n'ont même pas le temps de méditer la parole de Dieu, ils n'ont même pas le temps de chercher Dieu. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de passer le temps à vaquer à nos occupations, nous devons chercher Dieu, lui donner le temps. Si nous avons des occupations, il n'est pas interdit
de chercher Dieu. Ça veut dire de prier, d'aller dans la maison de Dieu si possible. Pendant que nous travaillons, même dans les repos, nous pouvons être en communion avec Dieu. Chercher Dieu. Ne pensons pas à Dieu quand il y a seulement des problèmes. Et ne restons pas seulement les chrétiens des dimanches. Si nous demeurons des chrétiens des dimanches, nous aurons des problèmes sérieux. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous devons être éveillés. La Bible dit, soyons bien éveillés. Nous devons être lucides, car le diable, notre ennemi, l'ennemi de notre Père, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il n'y a que la prière qui peut nous ouvrir les yeux pour voir que l'ennemi est là, qu'il est en train de venir. Il n'y a que la personne qui est avec Dieu. Parce que être avec Dieu, c'est quoi? C'est marcher avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, le Seigneur te dit, attention, ne passe pas par là, attention. Mais si nous oublions Dieu, nous pensons qu'à lui les dimanches. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'ennemi va chercher à nous dévorer, comment nous allons lui résister? D'abord, nous n'allons pas voir, comme nous sommes charnels, nous n'allons pas voir les manigances de l'ennemi. Nous n'allons même pas être fermes dans la foi. Parce que nous ne connaissons même pas Dieu. Comment nous allons voir foi? Nous allons avoir foi en lui. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 23. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais si les bonheurs et la grâce m'accompagnent tous les jours, mais moi aussi je dois chercher ces dieux-là, marcher avec ces dieux-là, prier ces dieux-là tous les jours. À supposer que j'ai dit, bon, ok, mais moi, je vais commencer à chercher Dieu seulement le sabbat ou les dimanches. Je suis un chrétien de dimanche. Et à supposer maintenant que le Seigneur dit, les bonheurs et la grâce t'accompagneront seulement dimanche. Et lundi, quand l'ennemi va venir, mardi, quand il y aura des soucis, mercredi, vous savez, quand il n'y a pas la grâce, nous allons vivre comment? Nous vivons là par la grâce. Nous marchons par la grâce. Mais si Dieu maintenant enlève sa grâce pour dire que bon, comme vous restez chrétien les dimanches, moi aussi ma grâce c'est seulement dimanche. Mais quand nous serons en face du danger, mercredi, lundi, qu'allons-nous devenir? La Bible nous dit ceci dans les livres de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous tous les jours, mais pourquoi nous nous retirons de Dieu, nous nous éloignons de Dieu, nous restons loin de Dieu? Lui-même, il dit, il est avec nous tous les jours. C'est-à-dire, nous devons chercher Dieu tous les jours. Prier Dieu toutes les minutes, toutes les secondes, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, avant de sortir, avant de recevoir les gens, avant d'enseigner, avant de conduire une réunion. Nous devons faire appel au Saint-Esprit, à Dieu, à Christ. Mais si nous sommes des chrétiens les dimanches, c'est-à-dire toute la semaine, nous allons marcher charnellement. Et c'est seulement dimanche que nous allons dire, ah, waouh, aujourd'hui, le matin là, je vais consacrer des heures à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur interpelle quelqu'un. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu des difficultés. C'est quand nous sommes dans le pétrin que nous venons chercher Dieu tous les jours. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, apprendre à marcher avec Dieu tous les jours, à vivre avec lui, à être avec lui, à être en communion avec lui de manière permanente. Et cela, pas seulement tous les jours, toutes les minutes. Quand la Bible nous dit prier sans cesse, ce n'est pas qu'on s'enferme à la maison en train de prier sans cesse. En travaillant, on peut prier. En mangeant, on peut prier. Quand nous conduisons nos véhicules, nous pouvons prier. Nous pouvons prier pendant que nous enseignons. Pendant que nous sommes en réunion, en voyage, dans les avions. C'est ça, vivre avec Dieu au quotidien, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Arrêtons d'être des chrétiens du dimanche. Des chrétiens qui donnent à Dieu seulement quelques heures
et puis une fois par semaine, ça c'est pas la vie chrétienne. La culture chrétienne veut que nous soyons avec Dieu de manière permanente. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu c'est notre amoureux. Nous ne pouvons pas être loin de lui. Nous devons marcher avec lui tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, peut-être tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie. Tu vas me suivre dans cette prière. Cher Dieu, je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Merci Père. Parce qu'à partir de maintenant, je suis fils. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui viens d'écouter ces messages, nous allons faire une courte prière. Parce que ici, ce sont nos séries d'enseignements. Nous avons aussi des vidéos rien que sur la prière, où nous faisons la prière du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Une courte prière. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais que j'ai été dans la distraction. Mais aujourd'hui, tu me dis que je dois marcher avec toi, m'affectionner avec toi. Que je ne dois pas être un chrétien de quelques minutes, quelques secondes. Je ne dois pas être le chrétien des dimanches ou des sabbats. Mais je dois marcher avec toi tous les jours. Matin, midi, soir. Parce que c'est ça ta volonté. Toi, tu es avec nous tous les jours. Tu marches avec nous tous les jours. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Si tu nous demandes de veiller sur nos âmes tous les jours, c'est parce que toi, tu n'es pas un Dieu de dimanche seulement, mais tu es un Dieu qui est avec nous tous les jours. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.